Cécile René, fille d'Émile Pereire, a hérité de la villa Isabelle, à l'angle du cours Tartas et de la rue Le Gallet. Elle propose à Saint-Colomban les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul d'y installer un ouvroir. Des jeunes filles modestes apprendront la lingerie et la banderie, et les occupants des grandes villas trouveront des femmes de chambre et des lingères à employer. Deux nouvelles sœurs rejoignent la communauté et elles gèrent avec efficacité leur ouvroir, leurs activités paroissiales et leur présence auprès des pauvres. Lors de la séparation de l'Église et de l'État, elles reçoivent de la municipalité l'autorisation de continuer leurs œuvres. En 1914, dès le début de la guerre, la villa Isabelle devient un hôpital auxiliaire militaire et les sœurs y sont infirmières. En 1917, elles reprennent leurs activités et Sœur de Leader va donner un nouvel élan à la communauté. Elles reçoivent beaucoup de demandes pour s'occuper des nombreux orphelins qu'a fait la guerre. L'œuvre des Maisons Claires les sollicite aussi pour accueillir des enfants logeant dans des taudis parisiens. En 1921, les filles de la Charité sont 10 à Arcachon. Elles accueillent 63 orphelines, assurent des cours professionnels de lingerie et ouvrent un dispensaire. Les locaux sont insuffisants, en mauvais état et ne répondent pas aux prescriptions d'hygiène. Avec l'aide de généreux donateurs, elles acquièrent des maisons voisines, font raser le tout et rebâtir. Pendant ce temps, elles se réfugient rue Le Gallet, dans la villa Spencer, rebaptisée Ave Maria, qui leur a été donnée. Le nouveau bâtiment, appelé le Préventorium Saint-Vincent-de-Paul, ouvre ses portes en 1927. Mais il est situé en plein centre-ville et les enfants manquent d'air et d'espace pour les récréations. Les sœurs achètent en 1931 la villa Les Embruns qui donne sur la plage, tout à côté de la rue Le Gallet. Il est difficile de nourrir tout ce petit monde. Il y a une porcherie et une basse-cour sur place, mais il faut évacuer le fumier. Pour remédier à ces problèmes, les sœurs acquièrent en 1932 un terrain à la Teste dans le quartier Pugeot. Elles en font un potager avec des bâtiments en bois pour la basse-cour et la porcherie et une petite pièce comme abri. Madame Desson a légué à la ville une somme importante pour la création d'un orphelinat géré par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Celles-ci ne pouvant accepter d'avoir deux maisons séparées, il est décidé avec le sœur de Luther de construire un bâtiment contigu au préventorium, de généreux donateurs offrant les immeubles nécessaires. L'orphelinat est inauguré en 1934. Pour aérer ces nombreux enfants, les sœurs acquièrent la villa Teresa près du parc Bourg-Bresse. Le comité médical d'Arcachon, en 1939, rapporte que l'orphelinat descend, abrite en moyenne 40 jeunes filles qui suivent un enseignement général ou des cours techniques de dessin et de coupe. Une douzaine d'externes apprennent auprès d'elles les métiers de lingère et de brodeuse. Au préventorium, 200 pensionnaires sont confiés l'hiver aux religieuses et l'été 400 pour que ces enfants recouvrent la santé. Les sœurs visitent et soignent également à domicile les nécessiteux. Elles s'occupent d'une dizaine de malades. Elles travaillent aussi au dispensaire de la Croix-Rouge et distribuent des secours aux indigents. L'ensemble immobilier, bâti ces dernières années, occupe presque tout le pâté de maisons du cours Tartas au cours Lamarque de Plaisance, sur un terrain de presque 3 hectares. Il est convoité par la mairie qui, depuis plus d'un demi-siècle, a besoin d'un hôpital. Au boulot,
le docteur Armingaud a créé un sanatorium maritime pour les enfants. Il en a fait don à la ville quand il n'a plus pu le gérer lui-même. L'établissement est devenu le préventorium Armingaud. Il dispose de 21 hectares. Le maire Lucien Gracia propose un échange au sol. Leur bâtiment au centre-ville, préventorium et orphelinat, deviendrait la propriété de la ville contre l'établissement du docteur Armingaud. La maison mère donne son accord, les tractations se font avec Sœur Terre. L'accord est signé le 2 novembre 1949. Les sœurs ont avoué le travail. Il faut réinstaller leurs enfants du préventorium et les orphelins dans des locaux déjà en partie occupés par les enfants du préventorium Armingaud qu'elles se sont engagées à garder. Elles pleurent leur bâtiment tout neuf, remplacé par d'autres très délabrés, mais elles se mettent courageusement au travail et elles apprécient le grand espace et la plage dont les enfants peuvent bénéficier. Le nouvel établissement porte le nom de Préventorium Maritime Saint-Vincent-de-Paul, Fondation Armingaud. La vente de la Villa Teresa et son grand parc en Viverlo va permettre d'entreprendre des travaux de rénovation. Le potager de la Teste est conservé, ainsi que la Villa des Embruns. Elle servira pour les œuvres paroissiales de Notre-Dame, comme local pour les équipes Saint-Vincent-de-Paul et la Bibliothèque pour tous, et deviendra en 1984 une maison de retraite pour les sœurs. À l'époque, la médecine a fait de grands progrès. Le BCG pratiqué systématiquement et les antibiotiques spécifiques ont permis à la tuberculose de régresser nettement. Le préventorium se transforme petit à petit en établissement de repos au grand air, et le 1er décembre 1954, il obtient des autorités administratives l'agrément d'aéréome. Il est ouvert toute l'année et l'enseignement primaire y est assuré. L'aéréome devient en 1956 un centre de traitement de la bronchectasie pour 38 lits, garçons et filles, et une grande chapelle est construite la même année. En 1961, avec Sœur d'Achely, l'établissement devient en plus une maison d'enfants spécialisée à caractère sanitaire, la MEX, et le nombre de lits augmente. C'est alors un des plus grands établissements de ce type existant en France, et les demandes affluent de toutes les régions. 10 filles de la Charité et 27 employés y travaillent et logent sur place, de même qu'à Aumônier-Lazaris. Avec Sœur Bessières, les locaux et les appareils électriques et médicaux sont modernisés. En 1969, le nombre de lits est de 198. La plupart des pensionnaires viennent des milieux les plus pauvres, cas sociaux de tous ordres, nord-africains, portugais, gitans, etc. 17 filles de la Charité sont à leur service. Grâce à la médecine préventive, les pathologies pulmonaires se raréfient et les effectifs de l'établissement diminuent peu à peu. Dans les années 1970, il commence à se reconvertir en établissement à caractère social. En 1975, il accueille 30 enfants des deux sexes au titre de l'aide sociale à l'enfance et il devient le centre Saint-Vincent-de-Paul. En 1977, Sœur la Marlène ouvre un petit foyer d'hébergement qui accueille les jeunes femmes avec enfants du bassin de région et l'été 1984, une colonie sanitaire temporaire. De graves problèmes de santé l'obligent à avoir une adjointe et la communauté fait appel à Sœur Monique Leblanc, qui vient d'un temps partiel tout en continuant à être assistante sociale et supérieure de la petite communauté bordelaise des Hauts-Séniens. Sœur Bernadette
Crescenzo est alors chargée d'un jardin d'enfants pour des petits qui ont des troubles de la personnalité. Elle s'y donne nuit et jour avec ardeur, assurant également le catéchisme au boulot. Sœur Marie-Luc est au service des petits de 3 à 5 ans, dont elle s'occupe également nuit et jour. Elle visite aussi dans la forêt de la Teste les résignés les plus pauvres, souvent des Portugais qui habitent dans des cabanes au sol en terre battue. Les activités sanitaires continuent à baisser. Si l'on ne veut pas fermer l'établissement, il faut prendre de nouvelles orientations. Et c'est Sœur Monique que l'on en charge. Elle s'y met avec courage et étudie le problème avec la DAS, des médecins et des psychologues. Elle doit passer à Rennes un diplôme lui permettant d'être à la tête de l'établissement. Le centre de Bronchectasie et l'AMLOM sont fermés et la maison d'enfants à caractère social ainsi que la colonie sanitaire augmentent leur capacité. Le foyer d'hébergement devient le centre maternel. Sœur Régine y est infirmière et elle passe son permis de transport en commun pour assurer les déplacements des enfants. La rénovation des bâtiments commence ainsi que celle de la maison. Sœur Monique sépare les enfants malades des enfants en difficulté sociale en créant des lieux de vie qui ressemblent le plus possible à un cadre familial. Les enfants vivent désormais la vie privée. Certains ont un studio en ville. En 1990, le service Enfance et Découverte pour un tourisme social reçoit des groupes de classes d'honneur ou de séjours sportifs ou culturels. Les sœurs assurent aussi les activités paroissiales. À la demande du curé de la Teste, Sœur Liliane, Sœur Françoise et Sœur Marie-Luce créent au huis clos une petite communauté pour s'occuper d'une population très pauvre. Très aimée de la population, elles organisent de l'aide aux devoirs et le catéchisme. Sœur Marie-Luce arrive à obtenir de la municipalité un éducateur et contribue à la création de 3 centres sociaux. Quant à Sœur Liliane, elle est chargée de l'éveil à la fois des enfants de tout le sud-bassin et visite les pauvres. Le terrain mis à la disposition des sœurs, qui va du boulevard à la plage, est très convoité par les promoteurs que redoutent les habitants du Moulin. Une association, les enfants des arbutiers, s'oppose à tout projet de construction. Sœur Monique réussit à conserver l'établissement ouvert en travaillant d'arrache-pied, de jour comme de nuit, où elle est parfois réveillée pour un enfant en fugue ou une mère qui accouche. Mais l'âge de la retraite arrive et la relève n'est pas assurée à cause du manque de vocation. L'association Au Boulot avec Vincent de Paul est créée en 2001 pour gérer l'établissement dans l'esprit de Vincent de Paul. Elle est composée de personnalités locales, catholiques et de sœurs. Les différentes structures sont dirigées par des laïcs de la DAS. Il faudra 2 laïcs pour remplacer Sœur Monique. Le centre maternel devient le centre parental et le point rencontre destiné à accueillir des rencontres sécurisées des enfants avec leurs parents devient la maison du Moulin. De gros travaux ont permis récemment d'augmenter la capacité de la maison d'enfants à caractère social. Les sœurs ont pris leur retraite dans des locaux à la gauche du pavillon Grémy, en continuant à témoigner de leur présence dans l'établissement, en poursuivant leurs activités paroissiales, l'animation des équipes Saint-Vincent et les visites aux personnes âgées, alors jusqu'au bout de leur force. Elles vont quitter le boulot et nous venons leur dire adieu
ainsi qu'un immense merci pour tout ce qu'elles ont accompli, elles et celles qui les ont précédées, en sachant toujours répondre aux besoins de leur temps. Vous venez d'entendre tout ce que les filles de la Charité ont fait sur Arcachon. Elles ont créé, fondé, arrêté et dirigé des travaux et des œuvres. Mais quelles étaient ces filles? Monsieur Vincent aurait répondu: des filles qui sont toutes données à Dieu pour le service des pauvres. Ces filles qui sont entrées dans la compagnie des filles de la Charité. La compagnie des filles de la Charité est une société de vie apostolique en communauté. Les filles de la Charité ne sont pas des religieuses. Cependant, elles prononcent des vœux après 5 ans de réflexion et de formation. Ce sont des vœux non religieux, annuels, toujours renouvelables. C'est donc l'amour de Dieu qui a fait agir les filles de la Charité d'Arcachon, en soignant les malades, en élevant les enfants orphelins, en éduquant à la fois par le catéchisme et la colonie de vacances à Argelès. Elles avaient comme nous, aujourd'hui, l'amour de la Sainte Vierge, qui est pour elles un témoignage, celui d'avoir accompagné Jésus jusqu'à la croix. Elles avaient une certaine solidarité avec les pauvres quand elles allaient voir les résignés qui logeaient dans de petites cabanes dans les bois. De nos jours, la solidarité est devenue obligatoire. Les responsables des pays de l'Europe et des Nations Unies y emploient ainsi que des centaines d'associations qui militent pour la justice et le respect des droits de l'homme. Je profite de l'occasion pour signaler que 2 filles de la Charité sont sièges d'État aux Nations Unies. Il y a une sœur américaine et l'autre, je ne sais pas sa nationalité. Je ferme la parenthèse. L'Église a connu des évolutions pour une plus grande fraternité. Les filles de la Charité ont eu le souci de vivre dans cette mouvance et de devenir et de revenir aux sources pour vivre la fidélité à leurs premières intuitions, à leur charisme. Il a fallu, à leur suite, nous interroger sur notre capacité à vivre du charisme dans des réalités que nous sommes et dans un monde et une Église qui changent, qui sont en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, il n'y a plus de relève chez les filles de la Charité et les besoins sont différents. La plupart sont couverts par la fonction publique ou diverses associations. Aussi, la mission se vit-elle autrement? Cette mission est toujours la même. Annoncer le Christ. C'est ici qu'il faut encore remplacer les verbes que nous avons cités au début par les verbes écouter, dialoguer, collaborer, accompagner. Merci à nos sœurs qui nous ont précédés, entre autres les sœurs Leviter, Berck, Dachary, qu'on a dit tout à l'heure, et Bessières. Merci aux chrétiens qui ont fait un bout de chemin avec elles. Merci à tous ceux qui ont été proches de communautés du Courtartas, des Embruns et du Moulot. Merci à tous les prêtres accompagnateurs, pour ne citer que les derniers. Dabadi, Négré, Grange, Brickman, Terroir, Thomas. Nous avons vécu le meilleur de nous-mêmes et nos fragilités. Nous avons eu des faiblesses et des échecs. Pardon à tous ceux à qui on aurait fait du mal. Nous quittons le boulot, le cœur desserré. Mais nous espérons que les administrateurs qui siègent au bureau continueront, dans l'esprit de Saint-Vincent et dans le respect de l'autre et la justice, le service des enfants en difficulté. Qui
relèvera le défi? Qui d'autre relèvera le défi? Et pour conclure, Dieu vient toujours nous manifester son amour. Il vient s'asseoir sur le bord de notre puits. Il écoute nos manques d'amour et nous rassure. Il nous donne la force d'avancer plus loin. Alors, allons plus loin. Je prends la parole au nom des équipes Saint-Vincent d'Arcachon. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous retrouvons ce soir. Alors que vous êtes sur le point de quitter Arcachon, nous venons vous témoigner notre amitié, notre affection et notre reconnaissance. Sœur Monique, Sœur Régine, nos marraines de cœur, vous nous avez guidés, accompagnés, écoutés, conseillés, encouragés. Nous vous en remercions. Nous garderons dans nos cœurs le fruit de nos partages spirituels, riches de votre expérience, ainsi que le souvenir de ces moments précieux et heureux vécus ensemble. À toutes les trois, nous vous souhaitons une retraite longue et paisible, que vos cœurs soient légers, pleins d'espérance, fiers de votre engagement et d'avoir œuvré au sein de votre communauté, les filles de la charité. Le Christ vous dit, nous redit, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci. Chers frères et sœurs, chère communauté des filles de la charité du Moulot, Monseigneur Jeanne ne pouvait être présent ce soir parmi nous, mais il me charge, son vicaire général, de vous assurer de sa proximité de cœur avec vous et de sa gratitude pour toutes ces années passées à Arcachon, au Moulot. Immense action de grâce pour ces plus de 145 ans de présence et d'action sociale auprès des plus vulnérables, pauvres ou malades, par l'accueil, l'écoute, le soin et l'éducation. Cette charité de proximité vécue en ces terres arcachonnaises n'est autre que l'amour de Dieu, la charité du Christ manifestée à tous les hommes et aux plus petits en particulier, que chacune de vous, sœur Monique, sœur Régine, sœur Marie-Luc, soit vivement remerciée pour l'œuvre accomplie et pour celles qui vous ont précédé. Rendons grâce au Seigneur, que cette messe soit d'abord et avant tout une messe d'action de grâce. Nous vous confions à lui, chère sœur, et lui confions la poursuite de l'action menée ici par l'association Moulot avec Saint Vincent de Paul. Une tradition pratiquée pas trop souvent, mais ça la rend encore plus belle, celle de la médaille de la reconnaissance diocésaine. Il faut pour cela avoir des années et des années de service. Alors je pense que vous correspondez très bien à cela. 146 ans, la communauté des filles de la charité a mérité, par ses bons services et son dévouement au sein du secteur pastoral d'Arcachon, la médaille de la reconnaissance diocésaine qui lui a été décernée par Monseigneur Jean-Paul Jeanne, archevêque du diocèse de Bordeaux, le 11 mars 2023. De l'autre côté, et puis je remets la médaille.
Moi, j'ai jamais fait ça. C'est pas mon habitude, mais comme il y a tout ce qu'il faut, là on va laisser d'un côté. Et puis je vais piquer. Attention parce que ça pique. Magnifique. Tous mes vœux. Ça, je vous laisse la petite boîte avec. Toc. Voilà, bon. Alors, chère Monique, c'est un souvenir de votre passage à Pinter au Milo. Alors voilà, un album de photos qui a été fait avec des photos qu'on avait sur l'ordinateur. Et sur Monique, je les mets devant. On vous les met devant. Alors ça c'est pour vous. Voilà. C'est pour vous aussi. On met tout devant vous. On les met devant. Voilà. Je les mets là. Bien vu. Tous les gens qui ont côtoyé les sœurs, avec les photos souvenirs du Milo, dans l'église du Milo. Les voyages à Paris, à Avila. À Paris, à Avila, Paris.